Et salut toi. Quoi de mieux pour commencer l'année qu'une petite vidéo des néo-ruraux. La dernière fois on avait fait des barrières pour le chien. Aujourd'hui on s'attaque à un autre aménagement animalier. Bah oui, parce que qui dit ferme dit poule, et qui dit poule dit poulailler. Et pour ça, direction le fond du jardin. Parce que dans le fond du jardin, il y a une dalle béton sur laquelle on va pouvoir facilement monter notre poulailler. Il y a aussi tout un tas de bordel à débarrasser comme d'hab, mais on retrouve pas mal de planches en bon état qui vont bien nous servir sur cet épisode. On commence par cleaner la zone. Pour la base de notre poulailler, on monte une cabane toute simple, récupérée à l'ancien proprio qui allait l'acheter. Ça aurait été dommage. Et bah c'est assez cosy ici. Le problème c'est que c'est une cabane qui est assez bas de gamme, qui a pas dû coûter très cher. Et le système de fermeture des portes n'arrête pas de se bloquer, c'est un peu merdique. Donc j'ai trouvé ces vieilles roues de vélo pour enfants. Et je vais recréer une autre porte coulissante. On va voir ce que ça donne. Pendant que j'essaye de bricoler les portes, Sarah remet en état les différentes planches de récupération dont on va avoir besoin. Pour que le système fonctionne bien, j'ai installé des rails en bois en bas et en haut. Et ça coulisse pas mal. Ça marche. Voilà, première étape terminée, on a une cabane. Bon, cette cabane elle est bien pratique, mais en plein été comme ça, là, quand il fait très chaud, on se rend compte à quel point c'est mal isolé, forcément, c'est juste du métal. Et il fait très chaud à l'intérieur, donc en hiver il fera très froid. Et j'ai trouvé de la laine de verre, un vieux rouleau de laine de verre dans une dépendance. Donc je vais leur faire des petites couveuses bien isolées pour qu'elles aient pas trop froid la nuit l'hiver, mes poulettes. Je commence par tailler les différents éléments dont je vais avoir besoin en partant de la récup que j'ai à dispo. Les poules, c'est pas un secret, elles aiment être en hauteur. Donc je commence par positionner des plots qui vont me permettre de surélever les pondoirs. Bon, le panneau que j'ai récupéré est un peu gondolé, mais ça va s'aplanir avec le poids qu'il y aura dessus. J'installe une première bande de laine de verre et je la recouvre avec un deuxième panneau plus petit qui formera le sol des pondoirs. On repasse à l'extérieur, le temps de découper et assembler les autres pièces de bois dont j'ai besoin. Comme j'ai pas assez de panneaux d'un seul tenant à dispo, je suis obligé d'en fabriquer avec les planches que j'ai. C'est bon, j'ai tous les éléments qui me manquaient, je peux les assembler. Je commence par fixer les petits côtés avec le fond à angle droit grâce à des tasseaux. Maintenant je fixe le panneau bas et je le mets de niveau en le vissant simplement sur le panneau du tout. Bon, la laine de verre s'écrase un peu, mais je fais pas non plus une couveuse à haute performance énergétique. Une fois que le niveau est ok et que tout est bien fixé, j'enfile ma laine de verre tout autour. Bon là, si elles ont froid en hiver avec ça, je réponds plus de rien. En tout cas, moi je suis en train de crever de chaud. Maintenant, je mets le plafond, que j'isole aussi. J'aurai juste assez de laine de verre pour finir, nickel. Je finis avec des planches en façade pour fermer. Voilà, ça commence à avoir de la gueule. J'attaque les portes. Et comme j'ai plus de panneaux au dispo et que j'ai envie qu'elles soient pas trop lourdes, j'achète un grand panneau de contreplaqué, tout simple. Je le découpe et je fais les trous d'ouverture. Je mets les portes en place avec des petites charnières. Et je les fixe avec un tasseau plat dans le bas pour pouvoir les ouvrir toutes les trois à la fois. Voilà, les pondoirs, c'est terminé. Bon, et pour les finitions, je leur ai aussi fait une rampe d'accès, un petit perchoir, une petite balançoire, et puis je nous ai aussi fait un bac imperméable, rempli de paille, pour qu'on n'ait pas à aller chercher de la paille à l'autre bout du terrain tous les 2-3 jours. Et maintenant, on passe à l'extérieur. Bon, je vais passer à la mangeoire, parce qu'il faut bien les faire bouffer, ces petites bêtes. Je vais fabriquer une mangeoire dont j'ai trouvé le modèle sur YouTube, je mets la ref ici. C'est une mangeoire qui a 4 avantages. La première, c'est qu'elle coûte pas cher à faire. La deuxième, c'est qu'elle est anti-gaspi, les poules peuvent pas souiller leur nourriture. La troisième, c'est que les rongeurs n'y ont pas accès. Et le quatrième avantage, c'est qu'elle a une grande capacité de stockage, donc on n'est pas obligé de la recharger tous les quelques jours. Pour la fabriquer, cette mangeoire, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose, l'assemblage est super facile. Il y a juste besoin d'un tube en PVC, de colle spéciale PVC, de 2 bouchons, d'un coude et d'une culotte. Pour l'assemblage, il suffit de couper une fente dans le coude, de mettre le coude dans la culotte. Ouais, c'est un peu chelou dit comme ça. On colle un bouchon sous la culotte. Ok, c'est encore plus chelou. On vient insérer le tube PVC à l'autre bout. Et il faut finir par mettre un bouchon aussi en haut du tube. Bon, le seul problème que je rencontre, c'est que j'ai dû couper ce tuyau là parce qu'il était trop long. Et du coup, j'ai plus d'embout femelle. Et donc, je me retrouve avec un bouchon mâle sur mâle. Bah, ça marche pas. Ce qu'on peut faire, c'est ramollir le tuyau avec un chalumeau que je n'ai pas. J'ai essayé au sèche-cheveux, c'est pas assez chaud.
Donc je vais y aller à la gazinière. Et voilà, comme papa dans maman. Pour remplir la mangeoire, il suffit d'ouvrir le bouchon du dessus. Les poules picorent ce qu'elles veulent en passant leur tête dans le tuyau, et le niveau de graines descend au fur et à mesure de lui-même, sans gaspillage. Après la mangeoire, l'abreuvoir, et pour ça rien de plus simple, je vais faire un petit récupérateur d'eau avec quelques éléments de gouttière. Pour le récupérateur, il y a besoin d'une petite gouttière avec une descente, et une caisse un minimum étanche et noire de préférence pour pas que les algues se développent. Ensuite, je perce un trou pour placer ma petite tétine, mais j'ai attendu le lendemain pour faire ça, et mon récupérateur fonctionne tellement bien qu'il est déjà plein. Bon, pour le moment, il y a un goutte à goutte que j'aime pas beaucoup, contrairement à Lily. Après coup, j'ai changé de modèle de tétine, je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Plus que le trop plein, et on passe à la suite. Dernier petit aménagement, j'ai lu que les poules kiffaient bien prendre des petits bains de sable pour se laver. Du coup, j'ai récupéré un petit bac, encore une fois trouvé dans une dépendance. Je vais le remplir de sable et je vais l'abriter pour pas qu'il prenne l'eau. Les ardoises, c'est celles que j'avais trouvées sous l'ancien appentis écroulé. Tu te souviens ? J'ai plus qu'à mettre du sable dans le bac, à l'abri de la pluie, et puis elles pourront faire leur petite toilette tranquillou. D'ailleurs, moi, faudrait que j'y pense aussi. Allez, on passe à la dernière étape, la clôture. Je commence par tendre du fil aux quatre coins du futur enclos pour définir avec précision l'emplacement de tous les poteaux, du grillage et des portes. Alors ici, à la place des piquets en métal, j'ai mis 2 poteaux en bois, c'est les chutes de mon appentis, les dernières. Et c'est tout simplement pour faire une porte d'entrée, une porte d'accès. Et en symétrie, de l'autre côté, je vais en faire une deuxième. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que pour l'instant, on habite là, donc il faut accéder au poulailler de ce côté-ci. Mais à terme, on va habiter dans la grange qu'on est en train de retaper, qui est derrière les ronces, on va tout défricher. Et il faudra accéder de l'autre côté, donc 2 entrées. Une fois n'est pas coutume, je mets un peu de béton au pied pour sceller tout ça. Pour le grillage, j'utilise des poteaux en métal classique de 1,20 m que j'enfonce de 20 cm dans le sol car mon grillage fait 1 m de haut. Pour les 4 coins, par contre, les poteaux sont plus grands. Ils font 2 mètres et je vais les enfoncer pour moitié dans le sol pour pas que ça bouge du tout. Petit truc que j'ai complètement oublié de faire sur les 2 premiers poteaux que j'ai déjà coulés dans le béton malheureusement, c'est de les enduire dans le bas d'enduit bitumineux pour les protéger de l'humidité. Donc là je vais le faire pour ceci et puis on verra, ça sera un bon test pour voir si ça tient plus longtemps dans le temps. Les poteaux placés et le béton pris, je creuse maintenant des petites tranchées tout autour du futur grillage. Ça va permettre d'en enterrer une partie pour éviter qu'un renard vienne creuser au pied et parvienne à entrer. Voilà, maintenant que mes tranchées sont faites, je vais placer l'étendeur et le grillage. Pour le grillage, si t'en as jamais posé, c'est vraiment facile. Le principe c'est de mettre 3 tendeurs, en bas, au milieu et en haut, dans lequel on va tendre un fil à chaque fois. Et c'est sur ces fils tendus qu'on va pouvoir dérouler et accrocher notre grillage grâce à des agrafes. C'est tout. En plus du grillage classique, on va doubler dans le bas avec un grillage à poules qu'on va recourber dans nos tranchées. La moitié sera donc à l'air libre et l'autre moitié sera enterrée à 10 cm de profondeur. On préconise souvent d'enterrer ce grillage droit à 40-50 cm de profondeur. Moi je préfère l'enterrer moins profond mais le recourber. Comme ça, si un renard passe, il va creuser au pied de la clôture et il va pas penser à reculer en voyant qu'il y a un grillage enterré. C'est beaucoup moins relou à poser et tu te fais moins une suée à creuser quoi. Alors là, s'il y a un renard qui passe après ça, je peux te dire mon gars qu'il est plus que rusé hein. Ah c'est un beau gosse. On s'arrête là pour aujourd'hui. Bon bah voilà, premier jour de l'automne, on renfile les pulls.
Il me reste plus qu'à fabriquer les portes. Et comme il me reste des chutes de planches de taille et de largeur différentes, je décide d'assumer et je fais une porte un peu design. J'ai pas voulu mettre trop de béton au pied des poteaux parce que j'aime pas le béton. Du coup je rajoute une petite arche triangulaire sur le dessus pour les maintenir droits. Dernier petit détail, comme il y a 2 entrées au poulailler, il a fallu leur donner des petits noms. Et comme on a une entrée au nord et une entrée au sud, les noms sont venus naturellement. Et pour que ce soit encore plus joli, je plante du jasmin et du chèvrefeuille au pied de la porte. Ils vont grimper et nous faire des arches toutes fleuries à l'été. Du coup voilà, on va laisser pousser ça gentiment et puis on peut dire que le poulailler est enfin terminé. Mais attends, il manque les poules. Ben, Quentin, il a ramené 2 poules. Oh my! Ça y est! Ça c'est la merde absolue. Je filme mais c'est pas marrant. Bon, on s'est pris une petite claque d'humilité là. On s'est rendu compte que vraiment on n'y connaît rien finalement. Les poules se sont envolées dans les 1000 m² qui sont juste derrière là de ronces. Et on ne sait pas comment on va les récupérer. Bon, j'ai sillonné les ronces, je les retrouve pas. Elles vont passer la nuit dehors, au moins elles sont dans les ronces donc elles sont plutôt en sécurité. J'espère qu'il va pas faire trop froid. C'est compliqué hein, la vie à la campagne. Alors, des nouvelles des poules. On en a retrouvé une, on l'a piégée, j'ai mis des graines un peu partout autour du poulailler, jusque dans la cabane. Elle est rentrée dans la cabane, j'ai pu l'enfermer et du coup, on lui a coupé le bout des plumes pour plus qu'elle s'envole. C'est indolore, hein, c'est comme se couper les ongles. Et comme je sais pas encore si on va retrouver la deuxième, eh ben on va aller lui chercher 2 autres copines pour pas qu'elle se sente trop seule en attendant. Elles vont rejoindre notre petite poulette. Elles font boîte, boîte, boîte. Elles parlent déjà anglais, elles disent bateau. On a bien pris soin de couper le bout des plumes avant de les libérer cette fois. On est maintenant en plein hiver et je me rends compte que j'ai même pas pris le temps de raconter la fin de cette grande épopée poule. Parce que figure-toi que l'après-midi même où on a récupéré les 2 nouvelles, et bah Sarah elle est allée se promener sur un chemin derrière chez nous avec le chien et elle a retrouvé la dernière, celle qui se baladait encore dans la nature. Donc, résumons, on voulait 2 poules, on en avait plus du tout, maintenant on en a 4. On va en bouffer des œufs. Regardez ce qu'il y a là-bas. J'ai l'impression qu'on a nos 2 premiers œufs de poule. D'ailleurs, on nous avait dit que les poules ralentissaient leur cycle de ponte l'hiver. Nous, c'est plutôt l'inverse, ça s'accélère. On en a 1 par poule par jour à peu près. Faut croire qu'elles se sentent bien chez nous. Par contre, qu'est-ce que ça fiente une poule, c'est incroyable les quantités phénoménales de caca que ça produit. Mais c'est pas grave parce qu'on va pouvoir s'en servir dans ce merveilleux verger qu'on a planté à l'automne. Et ça, je t'en reparle dans une prochaine vidéo. Et au fait, dernier petit aménagement que j'ai dû faire sur le poulailler, j'ai rehaussé le grillage. Non pas parce que les poules passaient au-dessus, mais cette fois parce que le chien passait au-dessus. Et elle a failli nous faire un petit carnage, notre Lily. Donc si t'as un chien, hésite pas à tout de suite mettre du grillage à 1,50 m minimum, comme ça tu seras peinard. Maintenant qu'elles sont bien habituées à leur maison, on les laisse tout de même la moitié de la journée dehors, quand notre molosse est pas dans le jardin. Et ce qui devait arriver arriva, ça y est, on a rattrapé le direct. Donc je vais devoir faire une petite pause imposée parce que la prochaine étape dans la rénovation, c'est de drainer les murs extérieurs de la grange. Et en ce moment, il pleut à peu près toutes les 10 minutes, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, si tu veux savoir quand sort la prochaine vidéo, bah tu peux t'abonner. Et ça ne t'empêche pas de liker ou de commenter. Allez, ciao!